Alors pour l'arc, si on regarde le gabarit, ça va être un peu compliqué à se caler sur ce qu'il y a dans le gabarit pour créer mon arc. Alors pour avoir une belle coupe, je vais aller chercher un arc en ligne. Mais je vais pas chercher trop compliqué non plus. Voilà, j'ai jeté un peu coup d'œil. Tout ça, c'est déjà trop complexe. Je crois que je vais juste prendre la forme de base. Alors, je vais sauver celui-là. Et le mettre en arrière-plan. Je vais pas le mettre en draw plutôt que juste en fond simple. Comme ça, je perds pas mon gabarit du personnage. Voilà, JPEG, flèche ou plutôt hack. Solo, je vais rajouter un polymesh. Voilà. Initialiser comme cylindre. Un peu la même démarche que pour le carquois. Et dans cet axe-là, je vais l'aplatir un peu. Déjà, il y avait ça dans le gabarit. Ici, on voit un peu moins parce que c'est vu en profil. Alors, comme le gabarit ne bouge pas avec, on a un peu moins de jeu. Alors, je vais me caler là. Voilà. Alors maintenant, je vais me mettre en symétrie Y parce que c'est en hauteur qu'on aura la symétrie. Alors plutôt que d'activer en X, je vais activer en Y. Et sous. Voilà, maintenant si je bouge, par exemple là, et je reclique front, il va se recaler dessus. C'est ce qu'il nous faut. Alors je vais élargir un tout petit peu. Mettre sur Z Modeler. Polygroup. Inset. Par contre, je
veux sur la région. Voilà, même chose en bas. Comme ça, on sait qu'on est correct. Alors, extrude pour les groupes. On va se recaler. On bouge en arrière. Et on rotationne un peu. La question visibilité, c'est pas idéal. Alors je me demande si ça vaut pas la peine. Vous voyez comme... Je crois que je vais quand même mettre le gabarit dans Draw. Alors, Draw. Alors si je le mettais sur le côté plutôt, ça c'est une possibilité. Là, j'ai un problème d'échelle. Faut enlever le masque. Échelle. Bouger en place. Et je crois que déjà là, question visibilité, on est mieux. J'inverse. Voilà, c'est toujours la même méthode, c'est-à-dire masquer, plutôt extruder, masquer, bouger, et ainsi de suite. Mais une fois que vous avez pris l'habitude, c'est assez intuitif. Et là, c'est plus facile parce que on a un gabarit pour se caler dessus.
Voilà. Encore une fois ou deux. Alors là, on va gagner d'épaisseur. Je fais QMesh Polyloop. Je choisis bien mon loop. Voilà. Là, j'ai défini un nouveau polygroup. Clic, Shift pour sélectionner le polygroup existant. Et après, on rajoute QMesh Polygroup All. Ah. Ok, là, il faudrait créer un nouveau polygroup pour les bords. Et là, on peut retourner au QMesh. Là, on a perdu la symétrie en Y. C'est pas trop grave, on va corriger ça par après. On y est presque. Et là, on va, comme l'exemple, bientôt diviser en deux. Encore une extrusion. Et ici, il faudra spécifier un nouveau polygroup. Là, je fais un par un. Nouveau polygroup. Voilà. Je tourne à extrusion, polygroup. Là, il va juste faire une extrusion sur cette première partie. Voilà, bien masqué.
Là, je vais faire le dernier changement. C'est que, je crois que je vais passer juste au move normal. Ça va être un peu plus organique. Voilà. Et ce qui manque ici, je crois que dans notre gabarit à nous, euh, la manche de lac est plus large. Alors, je crois que je vais faire la même chose ici. Puis, cette mode-là, Q-Mesh, Polyloop. Alors là, et ici je vais faire la même chose. Alors là, il suffit de cliquer. Mhm. Je vais vérifier sur le gabarit. Switch. Oui, à peu près un tiers. Moi, j'ai encore un peu plus haut, je crois. Moi, je fais un insert, fais un edge loop jusque là. Ici, il faut faire attention, hein. On est bien en mode face. Voilà. Ouais, je crois que ça marche. Alors maintenant, pour la symétrie qu'on a perdu, je vais cacher tout ce qui est en dessous du milieu. Faire un delete sur tout ce qui est caché. Et après, je vais faire un mirror and weld sur l'axe Y. Ok. Ben là, il m'a donné une erreur. Ça, c'est à cause de la hauteur du sol. Il faut que je baisse d'abord l'arc jusque là, jusqu'au sol. Et maintenant, si je fais un Y, non. Ok. On va, on va utiliser un plugin. Ça va être plus facile. Alors, dans Subtool Master, vous faites Mirror en Y et
on va garder ça dans le même subtool. Voilà. L'emplacement est pas nickel. Ça, on peut corriger. Masque cette partie-là. Inverser le masque. On le bouge. Et là, on va faire bridge. Two holes. 1, 2. Oups. One line. Comme ça. Et résolution minimale. Voilà. Après, on fait un delete sur l'edge loop. Sur celui-là. Sur celui-là. Et on va insérer un nouveau edge loop au milieu, comme je vous ai montré. Juste avec une... vous faites multiple edge loop, résolution 1. Et là, il le met pile au milieu. Masquer, inverser. Oups. Masquer, inverser. Voilà. Voilà notre hack. Et la seule chose qui reste à faire, c'est travailler un peu l'épaisseur. Alors, plus épais au milieu. Un peu plus. Et après, petit à petit, on va masquer. De plus en plus. Et diminuer la taille. Voilà. Il manque la code. Alors là, je tourne à single. Est-ce que je suis bien en symétrie là? Non. Là bien. Alors là, je vais créer un polygroup, single poly, alt. Est-ce qu'il a fait la même chose en bas? Oui. QMesh, polygroup. Et on le fait. Là, on va faire split sur le point. Delete polygroup.
Voilà, ce qui a fait la même chose au-dessus. Ouais. Et là, sur Edge, Bridge, Two Holes, premier. Là, on va enlever symétrie. Ça, il vous faudra peut-être une fois le 2 pour compléter. Voilà. Alors pour sculpter, il vous faudra sûrement des edge loops. Là, je vais en mettre peut-être 4 chaque côté. Mettre en symétrie. Y. Ça, 5. Voilà. Comme ça, on peut le déformer par après. Et je crois que là, on a l'arc. Enlever le masque. Enlever la symétrie. Scaler. Jusqu'à ce que c'est la bonne taille. Là, je clique juste raccourci chiffre 1. Comme ça répète la même opération plusieurs fois. Et là, je crois que on est bon. Hein. Voilà. On a l'arc, le carquois, le personnage, les cheveux. Reste que le vêtement, les flèches et les fleurs. Alors, on sauve. Alors là, ça a été un peu plus long. C'est parce qu'on a aussi introduit un outil qu'on ne connaît pas encore trop avec le Z-Modeler. Comme ça, on a fait l'arc et en même temps, vous avez fait un peu le tour de l'outil. Et on se revoit. Pour la robe, je crois.